La société de cybersécurité InSeted, spécialisée dans la maîtrise et contrôle des systèmes informatiques, vous offre le grand reportage InSeted Consulting, le meilleur choix pour votre cybersécurité. Alors, Monsieur Seck, nous sommes ici à Bargny Extension. Chez vous, vous nous avez invité là. Je pense bien. Vous êtes à Bargny Extension, Type Extension, Barrage, il y a un nom. Parce que là était supposé être un ex-barrage. Bon. Les gens, sachant que bientôt la ville de Bargny allait être complètement comment dirais-je, obstrué, je dirais même l'avancement, le développement de la ville de Bargny allait être obstrué par l'océan. Donc il y a l'avancée de la mer. Les gens ont pensé à venir vers. Et c'est en ce moment que presque il y a une explosion d'habitat. Parce que c'est des lotissements de familles, c'était des anciens champs. Les gens ont pensé à faire une extension. Moi quand je suis venu ici, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout, il n'y avait rien du tout. Même les maisons qui sont aux alentours, il n'y avait pas de maison. Je suis venu après un lotissement et tout. Je me cherchais un passage, je me ferais un passage. Parce que je venais pour pouvoir accéder à votre domicile. Non, 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 parce que je venais de quitter l'armée fraîchement. Fraîchement. Après 32 ans de service militaire, j'ai été conseillé à vivre avec ma femme. Tout court par un docteur. Parce que n'ayant pas eu, après 27 ans de mariage d'enfant avec ma femme, j'ai été conseillé par un docteur depuis le Darfour, un colonel rwandais. Pour quitter l'armée? Il ne m'a pas demandé de quitter l'armée, je lui ai posé le problème, il m'a dit que tu as fait des analyses et tout, je lui ai dit oui, il m'a dit tu me fais venir les papiers. Je lui ai donné les papiers, il a gardé ça pendant presque un mois, et un bon jour il me dit tout ce que je te conseille, c'est qu'il n'y a aucun problème dans tes analyses et consorts. Soit c'est parce que tu ne vis pas avec ta femme. Ah bon? Tout court. Alors, en dehors de ça, vous êtes aussi... Et à partir de là-bas, j'ai pris la décision, tout arrivé au Sénégal, je quitte l'armée. Donc ça a été le déclic en fait? Ça a été le déclic. Super. Ça a été le déclic. Je pense que vous avez une histoire intéressante. Et d'ailleurs, en plus, vous êtes environnementaliste aussi. Vous êtes aussi dans le domaine du sport. Sport, c'est mon métier, c'est ma branche. Je suis diplômé là. C'est votre métier déjà. Mais l'environnement, je ne m'y connaissais même pas. Mais je taquinais le reboisement, tout, parce que je suis sorti d'une école qu'on appelait l'enseignement moins pratique, qui est la première école à être implantée ici par des, je ne sais pas si c'est par des Japonais ou par des Américains encore, mais c'était dirigé par un certain directeur, M. Ahmed Saloum Zouga. Je suis le seul élève à n'avoir jamais été spécialisé. Pourquoi? Parce que j'étais bien partout. Ah bon? Donc j'évoluais dans tous les ateliers. Donc j'ai taquiné un peu le maraîchage. Et ça m'a plu. Durant tout mon séjour dans l'armée, mes collègues ne vont pas me démentir. Dans tous les camps où je suis passé, j'ai laissé des jardins, des arbres.
Formidable. Alors ici à Bargny Extension, dites-nous un peu, on va d'ailleurs commencer à faire une visite guidée du lieu en fait. Oui. Dites-nous un peu qu'est-ce que vous faites là exactement, parce que dans le domaine environnementaliste. Là, je suis venu, j'ai trouvé des parcelles lotissées. Je voulais, de manière figée, je me suis dit que je vais tout faire pour créer un champ. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue, de rassembler des parcelles pour en faire. Et là, j'ai commencé par tatiner la semence. Ça, vous voyez, c'est des noix de coco qui sont secs. Des noix de coco, oui. Qui sont secs. Oui. C'est quoi l'utilité en fait? C'est de la semence. C'est de la semence. Et au Sénégal, nous n'avons pas cette culture. Il n'y a que les eaux du forêt peut-être mais les citoyens ne savent même pas comment faire germer cette noix. Et pourtant, il n'y a pas de... c'est pas diabolique. Il n'y a aucun problème. Tu le mets dans un endroit un peu humide, s'il le faut, entouré de paille ou de la terre, et il faut de temps en temps imbiber cette terre-là pour que ça ne soit pas trop sèche. Pourquoi? Parce que les noix ont leur eau pour pouvoir se développer. Il y a l'eau à l'intérieur et cette eau-là, c'est cette eau qui fera germer la semence. Qui fera germer Oh, donc c'est bien ça. C'est excellent, on va voir. Au Sénégal, les gens n'ont pas la culture je sais pas comment, de se débrouiller ou de chercher. Ouais, de creuser en fait. On ne creuse pas. Ouais. Ça, c'est le bantomare. Je l'ai cultivé ici. Ça, c'est des noix qui sont en train de pousser. Voilà, ce sont les noix qui poussent comme ça. Comme ça. À peu près, pour que ça puisse commencer à pousser comme ça, il faut combien de temps? À peu près 3-4 mois, ça commence à venir. Ça commence à venir? Oui. Voilà. C'est en train de pousser. Okay. Ouais. C'est pas diabolique. Je vois le truc. Parce que j'ai prévu ici un restaurant, cause pour laquelle je suis en train de l'aménager. C'est ce qui explique le truc là? Oui. Ok. Là, il y a déjà les poteaux et tout. Et plus loin là? Là, c'est le jardin. Je vous laisse entrer en premier. Ça, c'est les canards. Ah, les canards là. Les élèves ici, ils sont là, ils sont dans un très bon milieu. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas arrosé parce qu'il y a les gens qui sont en train de mettre des trucs pour pouvoir mettre des animaux. Ouais. Vous voyez que c'est pas diabolique. Non, et ça, en l'espace, je vous dis, hein, en l'espace de 7 ans, ces cocotiers ont commencé à produire. Ce qui veut dire que rien n'est impossible dans la vie. Ah non, rien. Il n'y avait rien, tout était dénudé. Hein. Tout était dénudé, tout. Ouais, il n'y avait absolument rien du tout. Tout était dénudé, tout. C'est bien ça, c'est bien. En l'espace de 7 ans, vous voyez que les cocotiers commencent à produire. Et vous savez, le Sénégalais n'a pas la culture du cocotier. Mais un cocotier bien entretenu, 10 cocotiers peut te faire vivre toute ta vie. Hein. Oui, parce que la production annuelle seulement, si à peu près vous vendez la noix à 200 francs, et que vous parvenez à avoir 200 et quelques dans l'année, de noix, dans un seul arbre, mais multipliez ça par 10 arbres. Vous avez un sacré job. Mais nous n'avons pas cette culture. La patience. Cette patience, parce qu'il faut 7 ans. Hein. Là, vous avez un palmier, à huile. Palmier à huile. Ah ouais. C'est un peu là où il y a les canards. Je vois là. C'est un palmier à huile. C'est un palmier à huile. Son palmier, il est là en même temps. Comment vous arrivez à écouler ces trucs-là? Le produit. Les gens viennent ici acheter. Actuellement, ici, c'est la commande en palmier, en petit palmier. J'ai des commandes un peu partout. De partout.
Il y a déjà une commande qu'on vient de livrer qui est encore là-bas à la quincaillerie. Après, on ira voir ça. Vous allez. Là, tout ça. Les gens viennent acheter. C'est des grossistes en fait qui viennent acheter ou les non, pas de grossistes. Pas de grossistes. Je n'ai pas voulu rentrer dans ce Vous êtes directement en contact avec les consommateurs. Comme ça au gérant de la quincaillerie. Ouais. Et les gens viennent acheter, après. Et donc vous êtes directement avec le consommateur? Directement. Vous n'êtes pas en contact avec un grossiste? Non, parce que je n'ai pas voulu que ça soit une vente très exorbitante, de sorte que c'est pour gagner de l'argent. Non, mais c'est pour tout simplement savoir aux gens que ça c'est accessible. Et c'est pour vous. Une personne peut envoyer son enfant et venir prendre. Sans problème. C'est combien l'unité? Ça coûte 300 francs. 300 francs? Oui. 300 francs, tu as ta noix de coco. C'est pas trop cher? 300 francs, tu as ta noix de coco. 300 francs, tu as ta noix de coco. C'est bien ça, mais est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec ce... Non, économiquement parlant? Non, bon, moi, je suis quelqu'un, vous savez, à Bargny, depuis étant jeune gradé, je peux dire, je suis parmi les premiers, peut-être je dirais même le seul militaire à avoir ces pirogues. Donc j'ai tout le temps pensé à l'investissement. Tout le temps pensé à l'investissement. La maison, la grande maison qui est à Bargny, quand je devais la transformer, je l'ai transformée et j'ai mis que des magasins. Tout le bas, c'est des magasins. Et ce sont ces magasins-là qui font vivre la famille. J'ai ma pension militaire, qui est une très bonne pension, parce que j'ai quitté au moment où j'avais déjà dépassé l'âge de comment on appelle ça, des FNR. Donc j'accède bien à ma pension. C'est une très bonne pension militaire. Et donc ça vous suffit largement pour continuer vos activités d'environnementalisme? Les activités, c'est dans la personne. C'est pas parce que si vous avez un petit 100 000 francs, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui n'a même pas 5 000 francs par mois. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il ne faut pas s'entourer de matériel ou bien de trucs. Il faut s'entourer tout simplement d'idées, de volonté et d'abnégation pour pouvoir avancer dans la vie. C'est pas être entouré de fonds, de trucs et tout ça. Pour moi, je trouve que c'est... Souvent, les gens, même moi, je trouve que c'est de la littérature. La main de l'homme, c'est cette main qui transforme le monde. C'est cette main qui transforme. Même avec une seule volonté, on peut parvenir à soulever des montagnes. À soulever des montagnes. Alors, c'est quoi votre rapport avec les autorités de Bargny? Avec les autorités de Bargny? Non, j'avais planté 15 pieds de cocotiers à la mairie. 15 pieds. Mais regardez, il n'y a que 2 qui ont survécu. Ce sont les 2 qui produisent actuellement, ils sont à la devanture. Ce sont ces 2 qui produisent. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas de rapport avec l'arbre. Nous, le rapport que nous avons avec l'arbre, c'est de le hacher, c'est de malmener. C'est comme le rapport que nous avons avec la rue. C'est de jeter des trucs. Et ça, c'est un truc à parfaire. Si nous voulons nous développer, il faut qu'on se lance dans le reboisement. Il faut qu'on se lance dans le reboisement. Les arbres là, quand les gens crient au scandale, nous sommes inondés, c'est parce qu'on n'a pas assez d'arbres pour pouvoir faire descendre la nappe. Mais si on avait assez d'arbres repiqués, on allait faire descendre cette nappe-là depuis fort longtemps. Là, ce sera un restaurant, mais en bas. Et on aura l'autre restaurant en VIP en haut. Ok. C'est à partir de là. Ok. À partir de là, vous allez dominer tout. À partir de là, Ina. À partir de là, vous allez tout dominer. Ouais. Là, on a le truc. On a les cocotiers derrière. Là, c'est les élèves qui sont à l'université, hein? Ouais. Mais chaque week-end, ils quittent là-bas, ils viennent ici, ils sont dans les chantiers. Et ça, c'est là où ils logent. Ah, c'est là où ils sont de parcours, d'autres sont de Djaladjan, d'autres sont de Saraya, ainsi de suite. C'est là où ils logent. Le week-end, uniquement le week-end? Le week-end, les vendredis et les fêtes. Et les fêtes. Ils viennent passer ça ici pour aller tâter les chantiers. Là, vous avez là,
ça se voit très bien. Oui. Et là, vous avez le champ. Là, il y aura un autre restaurant en VIP. Ici aussi, en VIP. De la même manière que là. De la même manière que là. Ah, donc là, ce sera le restaurant en fait ordinaire. Ok, voilà. Et là, maintenant, si tu veux, tu viens, tu montes, tu venir en VIP. Le cadre est bon. Hein? C'était pas évident, il n'y avait pas de maison. Vous voyez, Bargny est là, la station EDK est là, la route nationale est là-bas, le terre est là. Ouais. De là, on peut apercevoir déjà les voitures. Comme ça, ouais, vous voyez, la route nationale est là, la centrale à charbon est là. Super. Et là, vous avez complètement l'extension de la ville, vous voyez. Ouais. Donc, je l'ai conservé parce que je vois que c'est la seule unité où on peut trouver des arbres. Et moi, j'aime les arbres. Vous adorez les arbres, vous adorez beaucoup de choses, M. Seck. Vous êtes environnementaliste, vous êtes éleveur de moutons, vendeur aussi. Oui. Hein? Vous êtes dans tout presque. Non, Comment expliquer, n'est-ce pas, voilà. Non, tout ça, ce sont des droits qui sont en nous. L'homme n'est pas venu ici comme ça. L'homme n'est pas venu ici comme ça, mais l'homme n'est pas aussi habilité, n'est-ce pas, à faire trois boulots à la fois, quatre boulots à la fois. Mais pourquoi nous avons nos impacts à nous seuls? Pourquoi vous avez vos index à vous seuls? Ouais, parce que je suis venu avec ce chef. Mais vous êtes unique. Unique dans le monde. Vous êtes unique dans le monde. Ouais, parce que j'ai mon propre ADN, personne ne peut le mélanger. Alors, mais en fait, donc nous sommes tous des missionnaires. De là où je veux en venir, c'est que si vous êtes un peu partout, vous risquez aussi de perdre de l'élan ailleurs. Par exemple, vous êtes là, environnementaliste, dans le sport ou dans les moutons. Le sport, il suffit de vouloir. Il suffit de vouloir et d'y mettre la volonté pour y parvenir. Il n'y a pas de diabolique, il n'y a pas de secret dans ça. Le travail, mais le travail, à partir de vous, de ce que vous avez acquis comme formation, si vous le transposez n'importe où vous passez, n'importe où. Et en plus, moi, en dehors de sortir de cette école, j'ai bénéficié d'une formation militaire. Et ce qui m'a beaucoup fasciné dans cette formation, c'est la notion du parcours de combattant. J'ai fait le parcours de combattant ordinaire, j'ai fait le parcours de risque. Le parcours de risque, c'est pour une autre formation. Donc là, c'est pour des brevets en aptitude. Donc là, le parcours, l'obstacle, lui, ne bouge pas. C'est toi qui raisonnes, c'est toi qui bouge, c'est toi qui l'attaques. Comment? Et c'est là où interviennent maintenant les principes. C'est là où interviennent les méthodes. Tout est en nous. Tout est en nous. Tout est en nous. Alors, M. Seck, c'est quoi votre ambition dans le futur, dans un futur proche? Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire? Mon ambition, c'est à partir de la... qu'on me confie, et de manière volontaire, je suis prêt à planter des espaces, des hectares et des hectares. Planter que des cocotiers à perte de vue. Parce que de Dakar jusqu'à Kédougou, j'ai eu la chance d'avoir sillonné le Sénégal. Mais au Sénégal, on ne plante pas. Tous les arbres que nous avons trouvés ici, c'est de manière sauvage. On ne plante pas. Alors que nous avons de l'espace. À quoi nous servent ces espaces-là qui sont là? À quoi nous sert cette eau de pluie qui tombe chaque année? Et ce n'est pas difficile. C'est pas difficile de faire grandir un arbre. Un arbre à 2 ans, il est autonome.
Vous pouvez passer là-bas une fois, s'il le faut, même pas 2 mois. Mais nous n'avons pas cette culture. Nous n'avons pas cette culture. Et qui parle environnement, parle agriculture, parle forcément de jeunes. Et parle, c'est quoi aujourd'hui votre message pour les jeunes sénégalais? C'est que tout jeune, et c'est le message que je donne aux jeunes sportifs, tout jeune, même avant d'aller jouer au stade, avant d'aller le soir, revenant de l'école, avant d'aller au terrain, arrose ton arbre. Essaie de nourrir ton mouton. Ou tes pigeons, ou tes canards, ou tes lapins. Il faut qu'on s'adonne à apprendre comment alimenter un animal, comment gérer une plante, comment faire grandir une plante, comment la gérer jusqu'à la fructification. Si on n'a pas cette culture, ce n'est pas la peine. Et je pense très bien que l'école ne peut pas nous enseigner plus que ça. Avant de réfléchir, il faut d'abord être sain. Et pour être sain, il faut s'alimenter de la manière la plus équilibrée possible. Mais c'est dommage. Nous avons des forêts et des forêts. Nous avons une savane. Nous avons une côte qui s'étend jusqu'à perte de vue. Les gens ne plantent pas d'arbres. Au contraire, la relation que nous avons avec l'arbre, c'est de le déchiqueter, c'est d'en faire ce que nous voulons. Il est grand temps. Alors, je sais que dans votre entreprise, là, on va dire, parce que c'est une entreprise pour moi, est-ce que pour vos enfants de l'accompagner dans vos différents travaux? Les jeunes, je vous dis, on ne peut pas les convaincre à venir vers là. Et donc, vous voulez dire que vous êtes tout seul à faire tout ce boulot? Tout ce boulot, c'est moi qui l'aiguille, seul. Je suis aidé que par mes 2 neveux. Actuellement, c'est des étudiants. L'autre, il est actuellement à Fatick, l'autre, il est actuellement à l'université. Et ils ne sont là que pour les vacances. C'est moi qui aiguille tout ça seul. C'est pourquoi j'ai mes clés dans mes poches. À part les chambres qui sont occupées par des étudiants qui viennent du monde intérieur, du Sénégal extérieur, et qui sont à l'université, qui, chaque vacances ou les week-ends, viennent ici travailler dans les chantiers qui sont à côté et gagner un peu d'argent. J'ai prêté ces chambres-là à ces jeunes-là. Sinon, je suis seul. Même les canards que vous voyez, c'est moi. Mais personnellement, ils attendent mon arrivée pour pouvoir les nourrir. Et donc, vous formulez un appel à l'endroit des jeunes? À l'endroit des jeunes que c'est possible. La preuve, vous avez trouvé que les murs ne sont pas encore peints. Mais si c'était peint, j'avais tout simplement à écrire un seul mot. C'est possible. C'est possible. Qu'est-ce qui est possible? Là, maintenant, c'est à la personne de développer. Mais c'est possible. Parce qu'il faut questionner les gens. Il faut que les gens commencent à se poser des questions. C'est possible. Qu'est-ce qui est possible? Là, maintenant, vient le processus d'analyse. C'est bien possible, monsieur. C'est possible de rester ici et de développer sa nation. C'est possible de rester ici et de se développer. C'est possible de rester ici et de développer son entourage. En gros, tout est possible à partir du Sénégal. Donc, parce que nous sommes, depuis le LAIS primaire, je vous ai dit que nous sommes des sélectionnés. Si on n'était pas des sélectionnés, on n'allait pas être là. Nous sommes tous des sélectionnés. Nous baissons la garde pour être derniers. Mais si nous soulevons la garde, nous sommes toujours tombés. Je ne suis pas de ceux qui croient aux limites. Les limites n'existent pas. Les limites n'existent pas. La preuve, dans la natation, on vous dit que nager, c'est restituer des gestes que nous avons acquis depuis fort longtemps, depuis le ventre de nos mamans. C'est ça nager, hein? Restituer ces gestes, parce que ces gestes-là sont acquis. Nous avons évolué dans un océan avant d'être là. La natation n'est rien d'autre que la restitution de ces gestes-là et de les parfaire pour pouvoir maintenant évoluer. Mais tout est en nous, c'est inné, tout est en nous, tout.
Merci beaucoup, M. Seck. Merci. Ce programme vous a été offert par Inseted Security, la vraie solution pour vos données informatiques.